Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans les Murmures de la Lune, ton rendez-vous sacré pour explorer et te connecter aux énergies lunaires afin de t'aligner à leur puissance et à ton être profond. Je suis Claire Maréchal, professeure de danse, éducatrice sportive et aussi sophrologue. J'accompagne les femmes à travers la danse, le yoga, mais aussi le bien-être, en les aidant à se reconnecter à leur essence profonde. Je suis passionnée par l'astrologie, cette science qui vient m'aider à évoluer dans mon quotidien, et donc j'aime te partager. Alors viens prendre une grande inspiration et laisse-toi guider par les murmures de la lune. Bonjour chère âme lumineuse, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode des Murmures de la Lune. Aujourd'hui, je t'emmène dans l'énergie délicate, puissante et transformatrice de cette pleine lune en balance, une pleine lune qu'on appelle aussi la lune rose, et une lune qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, mais aussi de reliance, également de guérison relationnelle, de renaissance intérieure et d'harmonie retrouvée. Alors prends le temps pour toi de ralentir, de te déposer et de te reconnecter. Je t'invite à t'installer confortablement, peut-être allumer une bougie si tu le souhaites. Prépare ton carnet de lune et laissons ensemble la sagesse de cette lunaison nous guider vers plus de clarté et de paix intérieure. Donc nous allons commencer par parler des énergies générales de cette pleine lune. Alors en effet, cette pleine lune d'avril, comme je vous le disais, est aussi appelée la lune rose. Et en fait, on l'appelle comme ça parce que c'est simplement en lien avec la floraison de petites fleurs roses qui viennent marquer le retour du printemps. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en ce moment, ça me plaît énormément de regarder justement ces floraisons diverses et variées au niveau voilà, de toute la nature. J'adore regarder les arbres. Ça me met vraiment beaucoup en joie. En tout cas, pour revenir à la lune, c'est une lune assez douce, poétique et qui porte beaucoup les énergies de renouveau et ça, on aime beaucoup. Elle nous invite aussi à émerger du cocon de l'hiver, à éclore, à oser rayonner à nouveau, mais rayonner quand même avec justesse, avec équilibre, on retrouve l'équilibre de la balance et avec conscience aussi. Donc elle nous parle de nos relations, de notre place dans le monde et de notre capacité à créer l'harmonie autour de nous et surtout en nous. Alors, depuis plusieurs semaines, Vénus et Mercure étaient rétrogrades, donc cela a ralenti énormément nos élans, ça nous a complètement embrouillés. Ça a embrouillé aussi, nos ressentis et figé, toutes nos décisions. Donc je ne sais pas comment vous avez vécu ces derniers mois, mais c'est vrai que c'était assez intense et en fait, c'était, comme si tout était mis en pause. Donc on ne savait plus trop, où on en était, on ne savait plus trop ce qu'on voulait, ni même ce qu'on ressentait, ni même comment l'exprimer. Donc on était un petit peu perdus, peut-être que également on a procrastiné, on était dans nos doutes, enfin voilà, c'était un petit peu un brouillard complet, voilà, on revenait peut-être sur nos décisions. Enfin voilà, donc voilà, ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été un petit peu, un peu tout ça, un peu de flou artistique, si je puis dire. Et cette pleine lune, quelle bonne nouvelle, elle vient nous réveiller et elle vient éclairer toutes nos zones d'ombre. Donc depuis le 7 avril, Mercure a repris sa marche directe et justement, eh bien, le 13 avril, nous allons avoir Vénus qui va reprendre son mouvement. Donc en fait, c'est comme si un verrou venait sauter et petit à petit, les choses vont venir se débloquer. Donc vous allez voir que les mots peut-être vont revenir, des dialogues vont venir aussi s'ouvrir et les réponses qu'on attendait, eh bien, vont enfin tomber. Donc tout ce qu'on pouvait peut-être fuir jusqu'à présent vont venir s'imposer en nous. Mais attention, l'atmosphère peut rester peut-être encore délicate parce que Mercure est encore en Poisson. Donc c'est un petit peu comme si on était dans des eaux un peu mouvantes où tout pouvait rester encore un petit peu flou. Donc
en fait, ce flou peut à long terme, coûter cher. Donc en fait, c'est simplement le moment de faire preuve de clarté, de prendre conscience des choses et d'oser nommer ce qui est là, que ça soit, les bonnes choses comme les mauvaises. C'est simplement, bien, d'en prendre conscience et comme je vous le dis, régulièrement, c'est le moment aussi de revenir à sa vérité profonde. Qui es-tu vraiment? Cherche ta part authentique et là, en fait, tout va venir s'éclairer. Donc on peut dire que quand même c'est une bonne nouvelle, surtout si, vous travaillez sur vous et que vous vous posez les questions. Et si vous écoutez, ce podcast, c'est que vous êtes, en chemin et ça c'est vraiment très bien, donc continuez sur cette voie-là. Et donc à présent nous allons faire un focus astrologique concernant, le signe de la Balance. Alors le signe de la Balance est un signe d'air et ce signe est gouverné par la planète Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, de la beauté et de la paix. Et donc la Balance, c'est aussi le signe de l'équilibre par excellence. C'est un signe qui cherche toujours à créer de l'harmonie dans les relations, mais parfois à trop vouloir plaire à tout le monde, la Balance s'oublie elle-même. Donc c'est important de revenir à soi, de regarder ce qui nous fait du bien, de regarder ce qui nous parle, qu'est-ce qui est juste pour moi ou pas. Donc cette pleine lune nous pousse à nous affirmer. Quelle est votre propre affirmation individuelle? Osez affirmer aussi votre opinion. Alors attention, hein, il ne s'agit pas non plus de foncer, hein, comme le bélier, et d'y aller. C'est simplement de trouver le juste équilibre. Et regardez un peu, regardez en face les tensions qui peuvent y avoir, peut-être entre vous et les autres. Quels sont vos besoins personnels? Quelles actions avez-vous besoin de prendre pour être justement dans votre juste équilibre? C'est ça qu'elle vient nous parler. Pour parler à présent un peu de numérologie, comme vous le savez, j'aime m'intéresser aussi au nombre et je trouve ça assez intéressant et de toute façon tout est toujours assez relié. Donc le 13 avril nous amène vers l'énergie du 8 en numérologie et le 8 est un chiffre justement d'équilibre. D'équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Le 8 est aussi relié à la capacité à gérer ses affaires avec succès, à l'ambition, mais aussi à voir à long terme. Et donc, il vient nous enseigner que l'harmonie ne vient pas du contrôle, mais de l'alignement. Et que l'abondance, c'est comme une danse entre recevoir et donner, ou encore entre l'intuition et l'action. Donc, c'est vraiment un juste équilibre. Donc, on est toujours mais dans les vibrations aussi de la balance. Le 8 nous parle également de karma et de justice divine, mais aussi de pouvoir intérieur. Donc pour cette pleine lune, je t'invite à te demander, est-ce que je suis en paix avec mes choix? Est-ce que je suis dans mon juste équilibre? Est-ce que je suis en paix aussi avec mes relations? Et est-ce que je suis dans une juste circulation de l'amour et de l'énergie? Donc là, tu peux noter ces questions dans ton carnet lunaire et je t'invite aussi à y revenir régulièrement entre chaque lunaison en fait, hein, jusqu'à la nouvelle lune. Ça va t'aider beaucoup à avancer. Et pour t'aider à approfondir un petit peu cette introspection, tu pourrais répondre aussi aux questions suivantes. Où ai-je besoin de rétablir l'équilibre dans ma vie? Et quelle relation ou situation a besoin d'être clarifiée ou d'être libérée? Voilà, donc si tu le souhaites, tu peux aussi poser ton sankalpa, justement, ton intention sacrée pour cette lunaison, en rapport avec voilà, ces questions que je viens de te poser. Donc tu peux tout à fait trouver ton sankalpa. Alors ton sankalpa, c'est ton intention positive hein, pour toi ou même pour un proche. Et quand tu l'écris, ton sankalpa, c'est comme si c'était déjà arrivé. Et essaye en même temps, donc soit tu l'écris, soit tu viens de te le dire en toi, essaye de ressentir également chaque émotion que cela peut te procurer, parce que c'est comme ça que ça va venir être aligné au plus profond de toi. En tout cas, je peux te souffler peut-être une phrase, moi ça serait mon sankalpa à moi, et cette phrase serait la suivante: je m'engage à accueillir l'équilibre et l'harmonie dans ma vie, en alignant mes actions avec mon cœur et mon âme. Alors tu peux laisser cette phrase vibrer en toi, la réécouter, l'écrire, tu peux la noter, te la répéter autant de fois
et la transformer aussi, selon ce qui résonne le plus pour toi. C'est important aussi, de t'approprier les choses et que ce soit, que ça corresponde exactement à, tes besoins, tes ressentis et voilà et que tu aies ton juste équilibre aussi, à toi. Alors pour te soutenir pour cette, lunaison, voilà quelques alliés. Moi j'aime bien aussi utiliser la lithothérapie et l'aromathérapie. Donc pour une pierre qui pourrait, peut-être t'apporter de l'apaisement du cœur et aussi pour l'amour, ça serait le quartz rose et une huile essentielle qui pourrait t'accompagner, ça pourrait être aussi le géranium parce que le géranium vient, t'aider pour, tout ton équilibre, émotionnel. Tu peux aussi te créer un hôtel lunaire avec, des éléments, hein. Alors ça peut être les pierres, la pierre que je viens de te citer, mais aussi d'autres choses qui peuvent te parler et voilà, tu peux t'écrire une lettre avec, ce que tu souhaites ou, ton sankalpa, tu peux écrire sur, une jolie feuille ou avec un joli stylo, voilà. Comme ça te rappelle, ce que tu te souhaites, voilà, ton affirmation, ça vient toujours te rappeler que c'est là et ça va grandement t'aider au quotidien. En tout cas, souviens-toi que tu n'as pas besoin de faire compliqué, la lune entend ton cœur, même dans le silence, il suffit juste d'être en intériorité et exactement là où tu dois être. Voilà, donc fais chaque chose comme tu le sens. En tout cas, je trouve que dans ces moments où, tout est en train de s'accélérer dans notre monde, je crois profondément qu'on a besoin de rituels et c'est pour ça que je vous le partage et je vous les partage régulièrement dans mes podcasts. Les rituels, ça vient sacraliser, c'est des moments assez puissants et assez transformateurs aussi et pour, le vivre d'ailleurs parce que je vous partage ce qui me fait du bien à moi. Heu, voilà, c'est vraiment des moments pour soi également et assez, voilà, transformateur comme je viens de vous le dire. Et c'est pour ça que je vous ai créé un cercle lunaire. C'est un espace doux, vibrant, où chaque mois, vous allez pouvoir recevoir un kit lunaire pour vous accompagner dans les énergies lunaires, dans chaque nouvelle lune ou chaque pleine lune. Donc c'est une porte vers toi, vers ton corps, vers aussi ton intuition et surtout vers une reconnexion à soi. Je crois que dans ces moments que nous vivons, nous avons grand besoin de nous reconnecter à nous-mêmes et à notre corps, ça c'est évident. Et je te prépare également une méditation guidée que tu pourras écouter à tout moment, à chaque moment qui te semblera juste et que tu pourras même écouter entre chaque lunaison. En tout cas, c'est une méditation qui va venir t'accompagner dans l'ancrage, l'ouverture du cœur et aussi l'harmonisation. Donc tu vas pouvoir le retrouver soit dans le studio By l'Harmonie, ou là je vais te mettre le lien sous cette vidéo en description dans ce podcast. En tout cas, c'est un moment pour toi, un moment que tu peux t'offrir, un moment pour te réaligner. Ces moments sont vraiment très précieux, c'est pour ça que je vous le partage, parce qu'on a grand besoin d'amour, on a grand besoin de se retrouver aussi soi avec soi. Et vous méritez l'équilibre. On mérite chacun notre équilibre de notre âme et de retrouver l'amour et la paix également. Un grand merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Murmures de la Lune. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à le partager, à le commenter ou bien aussi à m'écrire parce que j'aime beaucoup recevoir les messages et j'y réponds avec grand plaisir. En tout cas, je te retrouve très bientôt pour de nouveaux partages lunaires, des rituels et des inspirations. En attendant, je te souhaite une douce pleine lune rose et que l'harmonie t'accompagne dans chacun de tes pas. Alors, à très vite!